sont permis dans le Code des marchés publics. Ce n'est pas interdit. C'est plutôt la proportion. À une hauteur, oui, la proportion. Voilà, mais ça encore, la proportion, évidemment, elle n'est pas indiquée dans le Code des marchés publics. C'est plutôt dans la gouvernance. La gouvernance, évidemment, des finances publiques qui voudrait que le gré à gré ne se porte que sur 20% de l'ensemble de la commande publique. Bon, nous sortons d'un système, nous sommes en train d'évoluer vers une réforme. Et l'objectif pour nous, bien sûr, c'est de revenir sur la pratique, sur ces recommandations, à savoir revenir à une meilleure gestion de nos marchés publics. C'est l'une des raisons qui crée la nouvelle direction générale du budget et des finances publiques? Non, c'est pas la raison principale. La création de la direction générale des finances publiques, la création de la direction générale du budget et des finances publiques, naît de la fusion de la direction générale du marché public, de la direction générale du contrôle des ressources et la direction générale du budget. Quel était l'objectif? Là encore, à la faveur du partenariat que nous soulevons tout à l'heure avec nos partenaires, les entreprises, nous avons voulu répondre ici à une exigence qui est celle, évidemment, de réduire les délais de contractualisation, des engagements et des débuts des travaux. D'accord? Parce que le fait d'avoir des administrations totalement... Nous avons voulu une fusion pour rapprocher, d'accord, la décision et pour permettre une exécution beaucoup plus rapide de l'ensemble des travaux. Et puis, pour permettre également au ministère du Budget d'avoir un meilleur... Permettez au ministre de répondre, s'il vous plaît, gardez le fil de vos idées. Pour permettre également au ministère du Budget d'avoir une meilleure vision, une meilleure visibilité sur l'exécution de la dépense. Parce que la dépense, c'est part de la contractualisation, donc de la direction générale du marché public. Il est évidemment de bonne loi qu'elle soit rapprochée au niveau du ministère du Budget. Et la fusion, c'est pour permettre évidemment que l'exécution de la dépense se passe beaucoup plus rapidement à la grande satisfaction des entreprises. Donc depuis la nomination du DGB-FIP, voilà, où en est-on? Mais depuis la nomination de DGB-FIP, pour l'instant, il se met en place. Oui. Ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé, donc il prend contact avec l'ensemble de ses services. Il organise les services parce qu'il a 2 missions, il a 2 challenges cette année. Le premier, c'est de bien lancer la BOP. Ouais. Le deuxième, c'est bien de mettre en place... Elle est lancée. Elle est lancée, madame. Et, donc, madame, si j'aimerais vous inviter à passer une journée avec nous au ministère du Budget. Mais monsieur le ministre, vous faites beaucoup d'invitations. Vous allez inviter tous les Gabonais à venir, parce que moi... Non, mais à vous, madame, moi, je vous invite moi, je suis journaliste, je suis la porte-voix des Gabonais. Ne serait-ce que pour voir l'étendue du travail au niveau du ministère du Budget. Non, je pourrais venir beaucoup plus sérieusement. Justement, monsieur le ministre, on y a fait. Mais vous pouvez répondre favorablement à l'invitation du ministre. Absolument pas. Pourquoi? Tout simplement parce que moi je suis le porte-voix des alors il faut aller peut-être constater, monsieur le ministre. Il s'agit beaucoup plus de convaincre les Gabonais que de convaincre une simple journaliste comme moi. Mais maintenant, madame, d'accord. J'ai juste une question pour faire évoluer le débat. S'il vous plaît, monsieur le ministre termine avec cette... S'il vous plaît, juste une question. D'accord. Monsieur le ministre, alors venons-en au principe de bonne gouvernance, monsieur le ministre. Est-ce que la direction générale du budget et des finances publiques ne va pas à l'encontre du principe de bonne gouvernance, puisque dans le principe de bonne gouvernance, on aimerait bien voir un élément A qui contrôle un élément B et B qui contrôle un élément C. Finalement, A, B et C se retrouvent en un. Vous savez, ça c'est le problème, ça c'est notre problème. Ça c'est vraiment, ça ce sont nos gabonitudes. À tellement douter... Comment ça, nos gabonitudes, monsieur le ministre? Je m'explique. Non, je comprends bien. Je n'ai mis aucun doute, monsieur le ministre. Moi, je parle du principe de bonne gouvernance. Non, le principe de bonne gouvernance, il est respecté dans la mise en place de la Direction générale du budget et des finances publiques. Il est respecté dans le sens où l'objectif pour nous, dans le cadre de la bonne gouvernance, c'est vraiment de faire accélérer l'exécution de la dépense. C'est d'abord ça. Donc un gain de temps. Un gain de temps et une meilleure centralisation donc, de l'exécution des marchés, donc des engagements de l'État. Et ça, je crois que nous sommes dans une réforme qui peut évoluer. Pour l'instant, vous savez que dans le principe, évidemment, de l'administration voudrait que les réformes telles que nous sommes en train de les mettre en place avec un nouveau système de gestion, avec des nouveaux engagements, avec de nouveaux défis, l'objectif pour nous, c'est d'avoir des équipes beaucoup plus resserrées, un système de décision beaucoup plus court pour nous permettre non seulement de gagner du temps, mais d'être beaucoup plus efficace en termes de lisibilité. Oui, mais n'y a-t-il pas un danger, justement, dans cette position de juge et partie? Mais, madame, juge, qui est le juge? Qui serait le juge ici? Qui serait le juge? Le DGB-FIP? Non, le DGB-FIP exécute les instructions du gouvernement. D'accord. Le DGB-FIP exécute les décisions du gouvernement. Il exécute la dépense publique. Oui. Et comme tel, nous avons un commissaire aux comptes qui s'appelle la Cour des comptes, qui vient auditer régulièrement les comptes de l'État. D'ailleurs, en ce moment, la Cour des comptes est dans les bureaux de l'administration, donc du ministère du Budget, pour auditer l'exécution de notre budget.
Donc, je vous vois... Monsieur le La ministre, direction- vous avez eu la beaucoup de direction- réactions sur notre page Facebook, justement, à cause de la concentration d'autant de pouvoir. Oui. Et c'est pour ça que nous relayons ces interrogations, Non, c'est- pour que vous puissiez, justement, on vous donne la possibilité Voilà, rassurer les Gabonais. de rassurer les Gabonais sur cette décision qui a été prise par les plus hautes autorités de la République. C'est une décision qui a été réfléchie. Nous avons constaté au cours des audits derniers, des audits que nous avons lancés en 2014, certaines insuffisances observées sur la chaîne de la dépense. Et certaines carences observées tenaient de ce que certaines carences observées relevaient de la redondance des contrôles. Vous savez, il y a des contrôles au marché public, des contrôles au contrôle des ressources et charges publiques, des contrôles au niveau du budget, des contrôles au niveau du trésor. Ça retardait les engagements. C'est-à-dire un contrat engagé, donc signé au mois de février, s'exécutait au mois de novembre. Et ça n'avait aucune efficacité. D'accord. Non, je voulais Donc, poursuivre, monsieur le madame, s'il vous plaît, ministre- madame. Je voulais poursuivre, c'est important. Allez-y, Oui. monsieur le ministre. Attention des téléspectateurs. Ça, Allez-y. donc on voulait relever évidemment cette redondance. En termes d'efficacité de la dépense, on avait des marchés publics qui relevaient du ministère de l'économie, donc l'exécution qui relevait du ministère du budget. Ça créait évidemment comme ça un circuit de la dépense qui, à notre avis, tenait sur deux pieds, alors qu'en termes d'efficacité, il était important qu'on rapproche l'ensemble de ces compétences pour donner un peu plus de tonus, évidemment, et de dynamique à l'exécution. L'objectif visé dans cette réforme, madame, je voudrais terminer là-dessus, l'objectif visé par cette réforme est de faire accélérer l'exécution de Donc, nos budgets. Mais nous Je l'avons vous compris, accorde monsieur le deux ministre. dernières Vous êtes questions, donc hein. en train de dire Deux dernières qu'à questions, partir de cette Nadège année, Philippe. on est sûr que l'exécution des différents programmes sera faite à temps. Alors qu'on sait qu'en ce moment déjà, la DGFIP tourne, la DGFIP, exactement, la DGBFIP tourne au ralenti parce que justement, il y a le DGBFIP lui-même qui a été nommé, mais autour de lui, ses collaborateurs ne le sont pas encore. Oh, Donc- madame, ça va arriver. Ça va arriver, il ne monsieur. travaille pas seul. Monsieur le ministre, je suis bien d'accord avec vous, mais pour le moment, ils ne sont pas nommés. Ce qui veut dire qu'en réalité, Quelle est la question, madame? Dites-moi. je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes sûr que cette année, donc tous les programmes qui doivent être exécutés seront exécutés à temps? Madame, ce que Quand je suis en on train de sait dire, que la c'est structure- qu'au jour d'aujourd'hui, Oui. la DGBFIP, pour reprendre évidemment votre expression, Oui. travaille sur... La en ce moment- DGB-FIP. La DGBFIP, c'est Voilà. bien ce que je viens de dire, Ah, madame. d'accord. Donc la Oui. Direction générale du budget et des finances publiques Exactement. travaille en ce moment Oui. directement avec le ministre qui, tous les jours, on se présente devant le Premier ministre parce que nous procédons aux arbitrages. Donc en ce moment, le directeur général Otondo est occupé à assister le gouvernement sur la préparation donc, du projet de loi de Je finances. suis bien Voilà. d'accord avec vous, monsieur le ministre. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur le Philippe, en ce qui concerne le directeur général. Mais moi, je vous parle de ses collaborateurs, je vous parle des différentes structures. Parallèlement, madame. Je vous parle des différents services, monsieur le ministre. Bien sûr. Laissez le ministre Je voudrais insister, madame. Oui. Parallèlement, il y a une administration évidemment qui est là, qui poursuit donc l'exécution du budget, parce que je rappelle quand même que sur 2015, 15% du budget de l'État ont été autorisés évidemment à exécuter, ce chauffe l'État, qui en attendant la présentation du projet de loi de finances rectificative nous autorise à exécuter la loi de finances initiale à hauteur de 15%. Cette exécution se poursuit, elle est en train de se mettre en œuvre. Si nous avons l'électricité au jour d'aujourd'hui, madame, c'est parce que l'État paye son courant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le payer, il faut bien que l'administration travaille. Monsieur Otondo ne travaille pas seul, il travaille avec des collaborateurs qu'il a trouvés. Il y en a qui sont passés. Michel Samba était un directeur général de l'équipe sortante. Et il y en a d'autres, évidemment. Je veux dire que c'est une administration suffisamment étoffée pour que M. Otondo, évidemment, ne se sente pas seul. Vous inquiétez pas. À rappeler bien sûr que M. Otondo est le nouveau directeur général du budget et des finances publiques. Lui, Philippe. Oui, monsieur le ministre, une question qui intéresse certainement les Gabonais. Vous avez dit qu'il y a des fonctionnaires qui sont mieux payés que les ministres. Oui. On parle souvent du fameux salaire du DGB. Est-ce que vous pouvez lever le mythe? C'est vrai que le DGB touche 1% du budget de l'État par an. Non, pas du tout. Pas du tout, ça c'est encore de l'ordre du C'est de fantasme. l'intox? Ça c'est encore de l'intox. Il y a beaucoup d'intox en fait dans ce qui s'est dit. Non, ce que je veux dire, je disais, mais c'est tout à fait normal. Vous savez, moi je ne vais pas parler du salaire des gens, mais je vais vous donner comme un titre indicatif le fait que bon, les 15% évidemment qui ont été annoncés au niveau de la pointe de nuit, c'est pas ça. L'objectif pour nous, c'est de réajuster évidemment le train de vie de l'État. Et nous avons commencé. Vous savez que la bagarre que le gouvernement a menée en février, qui consistait à suspendre les fonds communs, c'était une manière de lutter contre certaines dérives qui coûtaient cher à l'État, parce que c'est faire la distraction sur le denier public. Ces mesures, évidemment, qui participent à réduire le train de vie de l'État, c'est des mesures que nous avons commencé en 2014 et que nous allons poursuivre cette année. Ça passe évidemment par une meilleure maîtrise donc, des rémunérations, nous en avons parlé. Ça passe par une meilleure maîtrise, une meilleure contraction évidemment des dépenses courantes, c'est-à-dire celles qui participent au fonctionnement de l'État. Ça participe évidemment d'un meilleur filtre apporté, c'est-à-dire d'une meilleure étude apportée sur le
l'opportunité d'accorder telle ou telle subvention, parce que la plupart des transferts que nous accordons aux opérateurs économiques ou à certains établissements de l'État, nous devons de plus en plus aller faire des audits pour nous assurer de la bonne utilisation évidemment de cet argent. C'est-à-dire que le principe de faire des économies sur le train de vie de l'État, donc sur le fonctionnement de l'État, sur la part que l'État met, sur la part que l'État consacre de ses ressources publiques pour assurer son fonctionnement, qui est devenu très lourd, Monsieur le est ministre, un effort tout ce que que nous vous allons nous poursuivre annoncez, en tout 2015. ce que vous nous annoncez, monsieur le ministre, est vraiment très intéressant. La possibilité Et bien sûr, et il a largement le temps de répondre, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Nous lui donnons largement le temps, monsieur le ministre. Alors, une personne à la fois, Oui, accordez-vous, oui, parce que- oui, justement. Concernant les marchés, justement, concernant la dépense. Mais je voulais finir avec ce point. vous pose la question? Monsieur le ministre, vous promettez, et comme vos prédécesseurs déjà, vous promettez beaucoup de choses aux Gabonais, mais à quand est-ce qu'on va commencer vraiment à voir les prémices, notamment les différentes réformes, ce que vous nous annoncez maintenant? Quand est-ce qu'on va Donnez-moi un pouvoir- exemple, madame, de ce qu'on a promis qui ne s'est pas encore Non. réalisé. Qui ne s'est pas encore réalisé? Oui, donnez-moi un exemple. Je n'ai pas encore vu les résultats de la BOP. Hein. À la BOP, Qu'est-ce que ça a donné déjà? Mais je suis en train de vous dire que la BOP, elle est déjà en place. Mais je suis d'accord qu'elle. Mais c'est ce que je dis, elle est en place, elle s'exécute. Mais quand est-ce qu'on va voir les conséquences de cette exécution? Monsieur le C'est ça ministre, dont il est il par s'agit. exemple s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Oui, lui, je vais compléter. Monsieur le ministre, on n'a pas répondu. Je vous en prie, Juste que permettez que je monsieur- recadre les débats. Oui. Alors voilà, Juste vous posez peut-être une que question, s'il oui, vous plaît. oui. Vous posez une question au ministre, vous lui donnez la possibilité Bien de sûr. répondre. Lui, Philippe, vous allez dans le même sens. Soyez plus précis pour donner la possibilité au ministre, effectivement, d'apporter des réponses à vos interrogations. D'accord? En ce qui concerne par exemple la dépense, monsieur le ministre, Oui. Prenons le cas des marchés publics par Oui. exemple, les entreprises se plaignent beaucoup en ce moment. De quoi? Oui, de ce qu'elles ne sont pas payées. Et la preuve, c'est que quand on tourne un peu partout dans Libreville, il y a bien de chantiers qui sont arrêtés un peu pour cela. Est-ce que dans les priorités, ces entreprises, j'ai envie de dire, est-ce que ces entreprises font partie des Vous priorités? avez un exemple de chantier arrêté à Libreville? Bien sûr. Lequel, donnez-moi. Monsieur le ministre, quand on passe juste à côté au boulevard Bessieux, il y a quelques chantiers qui sont arrêtés là. Boulevard Bichieux, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise là-bas? En tout cas, boulevard Bessieux, c'est des immeubles qui concernent. Écoutez, moi, je voudrais revenir sur Libreville Center. Libreville Center. Ah oui. Et il y a quelques temps, il y avait même une pancarte qui affichait que les travaux étaient arrêtés parce que les gens n'étaient pas. Alors voyons la question de façon globale. Non, mais parce que les entreprises, de manière façon générale. globale et de manière générale, je voudrais revenir sur ce que j'ai déjà dit tantôt. L'État a consacré près de 1300 milliards en 2014 au profit des entreprises. Pour payer la dette, il y a des retards que nous avions sur 2013, pour financer de nouveaux travaux, donc d'engager de nouveaux travaux, engager des entreprises. Et à ce jour, je peux vous dire que sur l'exercice 2014, toutes les dettes budgétaires ont été payées. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui se plaint, monsieur Santulo, je crois, qui se plaint ces derniers temps. Écoutez, là, vous me parlez. Monsieur Santulo, je connais l'entreprise Sericom, évidemment, qui a longtemps communiqué dans la presse, qui a sorti des chiffres que nous n'avions pas. Et cette situation a été prise en main. Nous sommes en train d'organiser, donc, de le rencontrer, donc de réunir des éléments de dialogue, afin de nous permettre d'avoir un entretien avec l'entreprise Santulo pour savoir de quoi il se plaint. L'entreprise Sericom, il faut rappeler, a reçu l'année dernière, sur la base de la manne que je viens d'avancer, l'équivalent de 60 milliards de francs CFA, au titre évidemment de l'avancement de ces travaux. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui aient eu le même niveau de paiement, d'accord, sur nos finances publiques. C'est beaucoup d'efforts que nous avons faits, compte tenu bien sûr de ce que c'est une entreprise symbolique. C'est une entreprise qui a travaillé sur le pont de Mayumba. C'est quand même une réalisation assez emblématique, et l'ensemble évidemment des travaux qu'il entendait réaliser depuis Mayumba jusqu'en remontant donc vers Libreville. Qui a réhabilité aussi le pont de Congo. Qui a réhabilité également le pont de Congo. Donc c'est une entreprise sur laquelle, très sincèrement, nous n'avons aucun intérêt à avoir des conflits. Nous sommes en train de réunir seulement des éléments de dialogue. Et puis Vous n'êtes pas en conflit. Oui. Sauf si lui l'ouvre, mais pour l'instant, en ce qui nous concerne, nous sommes en train de regrouper un certain nombre d'éléments pour Autre organiser chose, le monsieur le dialogue. ministre, dans un contexte pareil, on ne comprend pas pourquoi l'État, par exemple, n'utilise pas beaucoup le génie militaire, par exemple. Bien sûr, cette année, depuis l'année 2014, le ministre de la Défense utilise le génie militaire, qui est une recommandation d'ailleurs de très longtemps. Le génie militaire est une composante de développement évidemment que nous devons utiliser et que nous utilisons d'ailleurs
sur certains travaux. Il faut maintenant, et ça c'est sous la gouverne du ministre en charge de la Défense, évidemment, d'organiser le génie militaire pour lui permettre donc de capter certaines opportunités de marché qui sont faites, que ce soit sur les routes, que ce soit sur le logement, que ce soit sur d'autres domaines. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le génie militaire est utilisé naturellement pour réhabiliter les casernes militaires, qui est son domaine du reste. Mais c'est une entreprise à part entière, évidemment, si ce n'est le fait, évidemment, qu'ils portent des bérets. C'est une entreprise à part Certainement entière. un mot sur les PME gabonaises aussi. Les PME gabonaises, tout à l'heure, je pense qu'il y a eu un témoignage. Hein, l'avant-dernier élément a laissé exprimer un patron de PME qui a exprimé un sentiment de satisfaction. Nous avons une relation tout à fait cordiale avec les PME. Nous souhaitons les accompagner pourvu qu'elles s'organisent, parce que le message ici, c'est de l'occasion de revenir là encore sur la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est quand même de faire du Gabon plus une terre d'opportunités économiques en fonction de tout ce qui se met en place. L'investissement va servir à qui? Va servir naturellement au développement des PME, au transfert de technologies, à un meilleur développement évidemment de notre capacité de travail, à une création d'emplois, à la richesse. C'est pour ça que nous voulons mettre l'accent plutôt sur l'investissement qui devrait profiter aux PME, pourvu qu'elles s'organisent, bien sûr, et pourvu qu'elles soient capables de jouer Donc elles ne sont pas encore tout à fait organisées. de jouer le jeu de la concurrence, et de prendre part donc aux appels d'offres, comme la plupart des entreprises évidemment procèdent pour avoir évidemment des contrats avec les. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez traduire en français facile le fait que l'agence Standard & Poor's a dégradé la note du Gabon? Qu'est-ce que ça signifie en français facile? On est passé de BB- à B+. Oh. Je ne sais pas comment traduire ça en français facile, parce que Standard & Poor's parle plutôt en anglais. Donc là, vous allez me compliquer l'existence. Donc déjà de partir de l'anglais au français, le français au français facile. Non, ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes un pays ouvert. Le Gabon est un pays ouvert, est un pays qui subit naturellement les affres de la concurrence mondiale. Nous devons davantage organiser nos finances publiques pour être un peu plus compétitifs, plus réceptifs, parce que nous sommes notés par notre capacité à nous de gérer le plan de développement, de gérer notre ambition de développement. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de revenir, et j'espère revenir, parce que j'aimerais qu'on ait un dialogue un peu plus cohérent, parce que quand on s'adresse aux téléspectateurs, qu'on soit capable de leur porter un message qu'ils retiennent. L'ambition des finances publiques, qui est l'ambition évidemment du chef de l'État, c'est de faire du Gabon un pays émergent. Mais c'est quoi un pays émergent? Un pays émergent, c'est celui qui présente une croissance économique soutenable. C'est-à-dire que pas simplement pendant de si, mais soutenable à 2 chiffres. D'accord? Le chef de l'État, depuis son arrivée à la magistrature suprême, met l'accent sur le développement humain. Oui, mais Laissez-moi terminer, madame. Je vous en prie, Nadège, laissez le ministre terminer. Voilà, il met l'accent sur le développement humain. Il met l'accent sur le développement économique. Et pour ça, il a mis en place un plan stratégique Gabon émergent que les Gabonais ont adopté, que le Parlement a soutenu, d'accord? Voilà le plan de marche pour nous sur les 10 prochaines années. Maintenant, il s'agit de l'implémenter, de l'organiser, de le faire vivre, c'est-à-dire de le réaliser. Et pour le réaliser, quand on parle évidemment de Standard & Poor's, on pose la question, vous avez posé des ambitions de développement, vous voulez devenir un pays émergent en Afrique, avez-vous l'ambition de le faire réellement? Comment gérez-vous votre dette? Comment gérez-vous vos arriérés? Comment gérez-vous évidemment votre masse salariale? Comment gérez-vous la part du fonctionnement par rapport évidemment à la part que vous consacrez, beaucoup d'opacité, la part que vous consacrez à l'investissement? Si une ambition évidemment transparaît, et c'est ce que nous souhaitons au niveau du ministère du budget, nous souhaitons qu'avec les autres compatriotes, qu'on soit capable de soutenir une ambition à aller vers le développement, donc à capter les opportunités que l'investissement évidemment nous offre, d'accord, plutôt qu'à rester comme on fait, comme la plupart évidemment, parce que les partenaires sociaux c'est un peu ça, c'est-à-dire madame j'aimerais, enfin on aura l'occasion d'en parler, c'est-à-dire toutes les revendications qui sont faites, les réclamations qui sont faites à vouloir augmenter le train de vie de l'État à travers les masses salariales et tout ça là, c'est un frein sur lequel évidemment Standard & Poor's quand il reviendra, là encore il dégradera nos notes parce qu'on ne sera pas capable de tenir nos ambitions. Là la baisse évidemment que nous avons vue c'est certainement une frayeur, mais le ministre de l'économie a réagi aussitôt parce qu'il y a des éléments parfois qui parviennent par la presse, parfois par ce qui s'est dit, et le ministre de l'économie il a réagi à temps, il a apporté les éléments soutenables évidemment à cette agence de notation qui a révisé sa note évidemment pour nous permettre. Elle reproche au Gabon aussi une certaine opacité justement. Oh non, et ce sera votre dernière question. Il n'y a aucune opacité, nous venons de recevoir la visite du FMI, c'est des partenaires également qui participent donc à la notation de notre système de gestion.
Ils savent que notre système de gestion, ils l'ont dit, parce qu'à part Standard & Poor's, il y a d'autres évidemment missions, des visites qui sont passées au Gabon et qui ont communiqué officiellement pour relever le fait que les finances publiques gabonaises savaient mettre à disposition les informations utiles pour leur permettre d'avoir un avis, d'émettre un avis. Alors, Monsieur le ministre, merci pour toutes ces informations. On parle beaucoup de réformes budgétaires ces dernières années. Le Trésor public, par exemple, qui s'est mué désormais en Direction générale de la comptabilité et du Trésor. Alors, nos reporters sont allés justement découvrir cette Direction générale. Nous suivons ce reportage et nous entamons la troisième et dernière partie de cette émission. Au centre du dispositif budgétaire, le Trésor public connaît de profondes restructurations matérialisées par la création de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Depuis 1965, le Trésor n'a pas connu d'évolution majeure. Son organisation ne convient plus, n'est plus compatible avec les nouveaux défis, les nouveaux enjeux auxquels cette administration doit faire face aujourd'hui. Cette organisation était structurée autour d'un trésorier payeur général, un fonctionnaire qui était à la fois receveur, qui était à la fois payeur, qui était à la fois comptable et qui, lui seul, était le comptable unique et principal de l'État. Des réformes qui favorisent une fluidité et une déconcentration des pouvoirs. On a la séparation entre les fonctions des directeurs généraux, les fonctions des managers et les fonctions d'exécution, donc celles des comptables. De ce fait, on n'a plus un comptable qui exécute les opérations, un comptable de l'État, principal de l'État, qui exécute les opérations de toute la nation, mais nous avons une série de comptables principaux de l'État. Il y a donc l'éclatement de la fonction de comptable principal de l'État. Optimiser les recettes hors pétrole, le respect des délais et l'assainissement des fonds publics sont principalement les défis auxquels est confrontée cette équipe dont les résultats sont très attendus. Surchauffé, comprenez justement le relais des interrogations des compatriotes et surtout des téléspectateurs qui nous suivent. Vous l'avez constaté, Innocent Badouma et Dina Koussou nous ont rejoints sur ce plateau, l'Union et Canal 7. Monsieur le ministre, peut-être une première réaction dans le cadre de cette qui concerne particulièrement la Direction générale de la comptabilité et du Trésor. Oui. Le directeur général Sostène Songo a fait un commentaire tout à fait pertinent, à savoir que c'est une réforme qui vise l'optimisation des services du Trésor. Ici, le Trésor va avoir un rôle total, c'est la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. C'était pour compléter un tout petit peu. Donc, qui a désormais donc un directeur général, donc qui a une fonction de manager simplement, et qui encadre donc des fonctions donc de trésorier, de comptable, et avec évidemment des services d'accompagnement, notamment en termes de développement au niveau des services. Ce qu'on attend de cette réforme du Trésor, c'est surtout de l'optimisation évidemment de la trésorerie, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à optimiser la trésorerie de l'État. Donc c'est une mission sur laquelle nous pensons qu'il y a un travail qui a été lancé et il y a des résultats que nous attendons. En tout cas, voilà. D'accord. Dès l'entame de mon propos, au début de cette émission, nous avons parlé justement de la loi de finances initiale, la crise due à la chute du baril du coût de pétrole, du baril de pétrole, nous renvoie justement au projet de loi rectificatif 2015. Dina Koussou. Merci. Alors justement, Monsieur le Ministre, le Conseil des ministres du jeudi 29 janvier, si je ne me trompe pas, a annoncé que le Parlement autorisait la consommation à hauteur de 15% du budget de 2015. D'une part, pour ne pas freiner l'administration, de l'autre côté, c'est aussi pour ne pas paralyser cette même administration. Nous voudrions déjà savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce principe et quelles sont en réalité les priorités? Bien. Alors, d'abord, le Parlement a voté la loi, donc la loi de finances initiale 2015. C'est-à-dire qu'en 2015, au cours donc, de la dernière session, la session budgétaire, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat
ont tous deux voté une loi de finances, d'accord, qui a été mise en place, qui a été donc promulguée par le chef de l'État au mois de janvier. Cette loi de finances promulguée nous autorise, nous donne donc l'autorisation donc de procéder à la fois à la collecte donc de l'impôt, donc des ressources, également à l'exécution des dépenses, répertoriées donc dans cette loi. Et dès l'annonce donc du projet de loi de finances, donc la loi de finances rectificative, le chef de l'État qui promulgue la loi nous donne l'autorisation, d'accord, d'exécuter donc cette loi pour ne pas bloquer les services jusqu'à 15%, d'accord, en attendant de procéder à toute la procédure qui va déboucher sur l'adoption donc d'un peu de 15% mensuel. non, 15% global sur le budget. Mais pour quelle priorité, monsieur le ministre? Voilà, j'arrive donc. Justement. D'accord, voilà. Allez-y. En l'état, là-dessus, 15%, c'est en proportion évidemment du budget. C'est-à-dire qu'en fait, sur 15% de la part de fonctionnement consacrée sur la loi de finances et 15% sur l'investissement, notamment sur les projets prioritaires. Ici, il s'agit pour nous de soutenir la réalisation des projets prioritaires qui portent sur les infrastructures, parce qu'il y a des entreprises qui continuent à travailler sur les infrastructures, qui portent sur l'éducation, parce que là-dessus, il y a des travaux évidemment qui sont commandés dans le cadre de l'éducation, qui portent sur la santé, d'accord, et sur des projets prioritaires, en tout cas, au moins, la dépense n'est pas bloquée, notamment sur les salaires. Les salaires, il faut bien les payer. C'est dans ces 15% que nous commençons à payer les salaires, parce qu'il ne faut pas bloquer les salaires des fonctionnaires. Sur un ensemble de dépenses, évidemment, ou les biens d'utilité publique, en tout cas, les 15% nous permettent de tenir jusqu'à ce que la loi de finances rectificative soit adoptée par le Parlement. Monsieur le ministre, quelles sont les grandes hypothèses comme ça qui ont été, que vous auriez utilisées pour réfléchir sur le projet de loi de finances, notamment le prix du baril? Vous l'avez statué sur combien à peu près? Le prix du baril? Oui. Non, le prix du baril, nous sommes partis sur des hypothèses qui constataient donc une réduction du prix du baril de l'ordre de 60% par rapport à la loi de finances initiale, à savoir $40. Nous adoptons, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative sur 2015, nous adoptons le principe de la prudence. La prudence pour une raison simple, c'est que le baril est un cours évidemment volatile sur lequel il convenait pour nous d'avoir un profil évidemment prudent. Donc c'est un projet prudent que nous allons mettre en place, cohérent du reste évidemment, et qui va permettre l'expérimentation de la BOP. Alors, monsieur le ministre, lors du séminaire gouvernemental de la Pointe-Déni, la question justement du recadrage budgétaire faisait partie des grands points évoqués durant ce séminaire. Que peut-on retenir clairement en termes de résolution et quels seront les délais de la mise en application de ces résolutions? Globalement, on va résumer. Et je l'ai déjà dit tantôt plusieurs fois. Mais c'est important, la répétition est la meilleure. Nous sommes là pour faire savoir. C'est vraiment l'essentiel. Non, c'est l'essentiel de notre discussion porte là-dessus. Il faut que les téléspectateurs le sachent et que les gamins le sachent. L'objectif, c'est que sur la loi de finances qui arrive, donc sur le projet de loi de finances rectificative, nous allons prioriser la baisse du fonctionnement de l'État, en priorisant évidemment les investissements prioritaires consacrés dans le long du plan stratégique Gabon émergent. Donc les infrastructures, la santé, l'école, et bien sûr le maintien de tous les mécanismes qui ont été mis en place pour l'accompagnement des populations sensibles, à savoir, nous avons parlé tout à l'heure de l'accompagnement en termes évidemment de la gratuité d'eau et de l'électricité, mais là-dessus il s'agit de parler également du pacte social qui a été acté l'année dernière. Nous allons maintenir donc toutes les dispositions qui permettent donc le lancement des activités, donc de lancement des activités du pacte social, donc toute la stratégie de développement humain, et bien sûr toutes les conditions qui devraient permettre à la fois à la diversification de l'économie, c'est-à-dire les mécanismes, nous avons parlé le chef de l'État a annoncé le lancement du projet Graines avec un partenaire public-privé, nous en sommes évidemment, le gouvernement l'accompagnera, en tout cas toutes les mesures qui doivent permettre de soutenir la croissance en 2015. Et le choix que nous avons fait sur les investissements, nous pensons, et nous avons travaillé avec l'économie, des scénarios ont été faits, des simulations ont été faites, nous pensons pouvoir maintenir la croissance à plus de 5%, évidemment, dans une logique de prudence, je répète, c'est-à-dire que tout ce qui va être inscrit sur le projet de loi sur la loi de finances telle qu'elle sera adoptée, nous sommes sûrs évidemment de pouvoir le payer au plus tard le 31 décembre 2015. Donc c'est une vision de prudence qui doit en même temps rassurer les téléspectateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas péril à la demeure. Contrairement à ce que les gens pensent. Le gouvernement a su s'adapter, d'accord, par rapport à cette conjoncture, mais bien sûr, les économies, nous allons le faire sur le fonctionnement, c'est-à-dire que pour éviter, on va procéder à la chasse au gaspillage. On va mieux recadrer évidemment nos habitudes de consommation, les consommables. Le fonctionnement de l'État va se resserrer. On va mieux juguler évidemment et mieux gérer notre équipement, d'accord. Et
derrière tout le process qui va arriver, qui va déboucher donc sur la révision du système de rémunération des agents publics de l'État, qui est déjà prévisionné. Et là-dessus, on attend que l'Assemblée nationale vote la loi de finances rectificative pour nous permettre évidemment de procéder donc à cette révision. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez parlé aussi lors du séminaire gouvernemental de niveau plafond. Est-ce qu'on peut avoir ce plafonnement? Une idée? De quoi il s'agit? Quand on parle de plafond budgétaire, de quoi parlons-nous? Oui. Voilà. Les plafonds budgétaires, c'est par secteur. D'accord? On va parler simple, c'est-à-dire entre la loi de finances initiale telle qu'elle a été votée et le projet de loi vers lequel nous partons, il y a un gap donc, de dotation de 374 milliards, donc un différentiel de 374 milliards par rapport à la loi de finances initiale. D'accord? Donc ces 374 milliards, il s'agit d'aller savoir où est-ce qu'on va aller trouver des économies. Parce que c'est des économies à faire. Bien sûr. Voilà. Des économies à faire dans l'investissement et des économies à faire dans le fonctionnement. Mais nous allons prioriser, évidemment, privilégier les économies au niveau du fonctionnement. Et bien sûr, un tout petit peu dans l'investissement. Et c'est devant le Premier ministre que ces arbitrages sont en train d'être faits. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous me comprenez bien? Justement, on va. Et c'est au terme de cet exercice, qui se termine d'ici vendredi, d'accord, que nous saurons repartir avec, pour réécrire au propre, le projet de loi de finances tel qu'il sera présenté donc, au gouvernement, à l'ensemble du gouvernement, dès lors que tous les ministères concernés, donc tous les ministres, tous les chefs de département sectoriels, auront participé eux également à cet arbitrage. À savoir que les 374 milliards, qu'est-ce qu'on déduit, qu'est-ce qu'on réduit au niveau du ministère en charge des infrastructures? Ou alors dans la mission développement des infrastructures, quels sont les projets qu'on supprime ou qu'on élimine au profit de quel autre? Pour l'instant, vous êtes à la réflexion. Nous sommes pour l'instant à l'exercice des arbitrages sous la direction de M. le Premier ministre. Donc tous les jours, on se retrouve devant le Premier ministre pour procéder à ces arbitrages. À quand la fin de cet arbitrage? Vendredi, voilà. Mais je voudrais quand même insister, Monsieur le Ministre, sur ces conférences budgétaires qui se font entre le Premier ministre et les membres de son gouvernement. Qui se font sous la direction de Monsieur le Premier ministre. Sous la direction, merci pour la précision, mais on a envie de se demander, est-ce que la montagne ne va pas accoucher d'une souris? Est-ce que les Gabonais peuvent réellement attendre des choses concrètes de ces conférences Il budgétaires? n'y a pas que les Gabonais, il y a les opérateurs économiques qui veulent aussi savoir... Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement? De manière concrète, Oui. les populations doivent savoir que le budget de l'État, d'accord, tel qu'il va être proposé, sera un budget réaliste, qui va prendre en compte l'ensemble des préoccupations des Gabonais. Avant, les autres budgets n'étaient pas réalistes, Monsieur le ministre? Vous savez, on l'a posé... Non. Juste pour comprendre. Vous avez posé la question tout à l'heure, savoir les hypothèses de départ. Pourquoi on est parti sur $40. Oui. Je viens de vous expliquer qu'on a choisi de $40 parce que pour nous, c'est un budget réaliste. D'accord? C'est un niveau réaliste et prudent. D'accord? Que nous pourrons soutenir. Nous sommes en train de reprendre l'ensemble des enveloppes, donc des arbitrages budgétaires, c'est savoir qu'est-ce que nous allouons à chaque mission et à chaque programme. Mais de manière là aussi réaliste et de manière partagée avec les sectoriels concernés. D'accord? Et l'objectif, évidemment, est de privilégier tous les services, évidemment, les transferts que nous apportons dans le cadre de la stratégie de développement humain. Nous allons payer les bourses, nous allons payer les salaires, nous allons payer tout ce qui participe au développement de la stratégie de développement humain. Nous allons procéder, nous allons maintenir toutes les aides que nous apportons aux populations sensibles telles que ça a été fait sur 2014. D'accord ? Les efforts que l'État va faire, c'est plutôt sur le fonctionnement de l'État, dans son fonctionnement. Nous allons lutter sur les missions, c'est-à-dire nous allons limiter, l'État va diminuer sur les missions. Nous allons mutualiser les achats des rames de papier pour le fonctionnement du train de vie. Donc ça dit que l'impact en lui-même, il va se ressentir plus sur le train de vie de l'État que sur les aides et l'accompagnement qui est retenu en faveur des populations. Est-ce que ça... Je pense que vous avez été suffisamment clair, Monsieur le Ministre. Je pense que vous avez été suffisamment clair. Nous allons prendre rapidement une question Facebook. Il faut dire, il y en a plusieurs en fait, mais je vais tenter de les résumer. Si la régie est prête, peut-être nous mettre cette question Facebook
à l'écran. Alors, monsieur le ministre, c'est une compatriote, Muriel Florijac, voilà, c'est son prénom, Nico Millen donc. Alors, qui voudrait savoir, monsieur le ministre, voilà en quelque sorte ses préoccupations. Les informations sur les différents bilans annuels sont-elles confidentielles ou publiques, puisqu'on parle de chiffres, on parle de la dépense publique. Alors, dans quel journal retrouver ces informations? À la Cour des comptes, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette compatriote qui aimerait savoir si les recettes de l'État sont recensées? Voilà. Non, toutes les informations relatives à l'exécution du budget de l'État ne sont pas confidentielles. Elles sont au contraire, évidemment, disponibles au grand public. Elles sont disponibles sur le portail web de la Direction générale du budget et des finances publiques. D'accord ? Elle est disponible au niveau des informations le portail du Trésor. Ces informations sont disponibles également au niveau de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. Ces informations sont également disponibles sur tous les sites du FMI, de la Banque mondiale. En tout cas, c'est des informations officielles qui sont disponibles à tous les niveaux. Et elles sont disponibles naturellement auprès du ministre du Budget et bien sûr, enfin partout c'est possible. Alors je voudrais être fidèle dans le relais de cette question. Alors sont-elles bien redistribuées? Ces informations sont mises à disposition sur les supports de communication. Alors, je crois les énumérer. Je crois comprendre que notre compatriote demande si les recettes de l'État sont bien redistribuées. Je crois comprendre. Mais les recettes de l'État, dès qu'elles sont reprises sur la loi de finances, elles participent évidemment à la ressource de l'État. Et derrière, évidemment, il y a les emplois de l'État, donc la dépense de l'État. Quand on parle elles sont bien utilisées, ça veut dire quoi? Je comprends pas bien. Alors, on va peut-être l'aider, monsieur le ministre. Peut-être nous dire, lorsque l'État, justement, fait l'économie de ses recettes, comment les recettes sont-elles distribuées? Comment? Mais comment en termes de charges? Est-ce que ce sont les salaires? Est-ce que, tout à l'heure, par exemple, vous parlez des priorités? C'est une question de public, hein, monsieur le ministre. L'ensemble des recettes participent bien sûr au paiement de la masse. C'est un exercice pédagogique. Aux biens et services, aux transferts, d'accord, et à la charge d'investissement. Donc c'est l'objet du débat depuis tout à l'heure, à savoir les recettes de l'État participent donc à supporter le fonctionnement de l'État, mais également à financer donc l'investissement de l'État. Alors justement, monsieur le ministre, l'actualité gabonaise est fortement